Ils ont été héroïques. La petite équipe de Syrie, assemblage de briques et de brocs de joueurs éparpillés aux quatre coins du Moyen-Orient, a tenu le choc en barrage aller de la Coupe du Monde, face à l'Australie 1-1, jeudi 5 octobre. Archi-dominés, les joueurs syriens ont su trouver les ressources pour ne pas sombrer, et sont même parvenus à égaliser en fin de match, devant quelques centaines de supporters, à Kuala Lumpur, en Malaisie, où ils ont disputé les dernières rencontres des éliminatoires de la zone Asie. Tous les espoirs d'une première participation au mondial leur sont permis avant le match retour, mardi 10 octobre à Sydney. Un conte de fées qui peut réconcilier, au moins un temps, le pays, comme la victoire de l'Irak en Coupe d'Asie des Nations en 2007 ou le succès au mondial de rugby 1995 d'une équipe sud-africaine tout juste sortie de l'apartheid. Pas vraiment. Des concerts de klaxons à Damas il y a quelques mois. L'équipe syrienne passait inaperçue en milieu de tableau de groupe des éliminatoires. Tout juste soulignait-on que le régime avait délocalisé ses matchs à Macao moyennant finance. Le micro est à comptant sur les matchs contre la Chine et la Corée du Sud pour remplir ses casinos, avant et après la rencontre. Le virement de 150 000 $ par match à la fédération syrienne transité par la FIFA puis l'AFC, la Confédération asiatique. Embargo international oblige. Mais à la faveur d'un sprint final renversant, la Syrie a accroché la deuxième place de son groupe, renvoyant définitivement à leurs chères études la Chine et son plan pour conquérir le football mondial ainsi que le Qatar, qui cherche désespérément à exister sur la scène internationale avant d'organiser sa Coupe du Monde en 2022. Un exploit salué par des concerts de klaxons et des scènes de liesse collective dans les rues de Damas. Scène improbable dans un pays ravagé depuis 6 ans par une guerre civile qui a fait 500 000 morts et des millions de réfugiés. Le régime a tout fait pour mettre en scène ces images. Il a installé des écrans géants dans la capitale à l'occasion du match capital contre l'Iran 2-2, égalisation syrienne dans les arrêts de jeu. Les habitants étaient encouragés à s'y rendre, sachant que, depuis le début de la guerre, seuls les rassemblements en faveur du régime sont autorisés. Quiconque connaît un peu la Syrie sait parfaitement que dans ce pays, il n'existe pas d'institution indépendante, y compris au niveau sportif, résume la journaliste syrienne Ala Adroubi, interrogée par le Louange ultime. L'équipe de Syrie représente-t-elle uniquement le régime de Bachar al-Assad, dont le portrait s'affiche encore sur les stades du pays encore debout, dont beaucoup sont devenus des prisons ou des sites de lancement de mortiers? Pour Tarek, un amateur de foot syrien réfugié au Liban, ça ne fait aucun doute. Vous avez vu les vidéos du fils de Bachar, Hafez, où il se dit très fier de l'équipe? Fait-il remarquer dans Le Guardian. C'est marrant, je ne me rappelle pas que le régime soutenait autant l'équipe avant. Interrogé par la BBC sur le sujet, Fedi Daba, l'un des dirigeants de la fédération syrienne, livre une réponse édifiante. Le football montre la vraie image de la Syrie, montre que la Syrie va bien malgré la guerre. 12 millions de Syriens veulent ma peau. La vraie image de la Syrie? Religieusement, sans doute. À l'image du pays, l'équipe est constituée de joueurs aux religions cosmopolites. On y trouve des sunnites, majoritaires dans le pays, le gardien est alawite, comme le clan Al-Assad, l'attaquant Mardikian est arménien et le milieu Mohammad est circassien, recense Le Guardian. Politiquement, en revanche, il n'y a pas une tête qui dépasse ou presque au sein des Aigles de Kassoun. L'ancien journaliste Anna Amo affirme à ESPN que les 2 joueurs de l'équipe nationale qu'il connaît personnellement sont obligés de jouer par peur du gouvernement, dont des agents leur ont confisqué leur passeport. Ils n'ont pas d'autre choix que de jouer, sous peine de représailles sur leur famille. Ce dont se défendent les principaux intéressés, nous n'avons rien à voir avec la politique, explique l'attaquant Fira Al-Khatib, au Team. Nous représentons chaque citoyen syrien. Le cas de Fira Al-Khatib est significatif. En 2012, pour protester contre les bombardements sur les civils qui ont tué son cousin Aoun, celui qui est considéré comme le meilleur joueur syrien de tous les temps brandit le drapeau des rebelles au terme d'un match international, avant de s'exiler en Arabie Saoudite, un pays ennemi juré d'Assad. Avant de réintégrer l'équipe nationale 4 ans plus tard, sans autre forme de procès, et de reprendre le brassard de capitaine. Un retour qui en a surpris plus d'un. Ce qui s'est passé est très compliqué, s'est défendu l'attaquant. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est mieux pour moi, pour mon pays, pour ma famille, mieux pour tout le monde que je me taise. Al-Khatib.